Alors bonjour à tous les poissons, donc voici votre tirage général pour le mois de février. Bien entendu, c'est un tirage qui ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas dans la première partie, peut-être que ça vous parle dans la deuxième, dans le tas de cartes qui est à côté là. Sinon, c'est un tirage qui peut parler aussi à tous ceux qui sont ascendants ou lunaires du signe poisson. Alors on commence. Ici on vous parle de secrets. Vous avez des secrets, vous avez des choses cachées en vous, que vous cachez en vous, et que vis-à-vis de ces secrets, c'est en rapport avec de l'amour, avec une passion, et on vous dit que par rapport à cette passion, on vous parle d'un retour de cette passion, retour d'une personne du passé éventuellement, et que vis-à-vis de ce retour, eh bien c'est en rapport avec une personne, avec un cœur brisé, éventuellement, le retour d'une personne qui a pu vous briser le cœur, et que vis-à-vis de ce cœur brisé, on vous demande de retrouver l'équilibre, entre le cœur et le mental. Peut-être que vous êtes trop sur le mental et pas assez au niveau du cœur. Et que donc c'est vis-à-vis de cet équilibre qu'il y a des secrets. Il y a des secrets en rapport avec avec un équilibre qui n'est pas... Vous n'avez pas l'équilibre entre le mental et le cœur. Vous êtes beaucoup trop au niveau dans le mental, vous êtes trop dans le mental. Oui. Là, on vous parle d'un break, on vous demande de faire un break et que de vous éloigner, de faire une pause, et que c'est en rapport avec une union, ce break. C'est vis-à-vis d'une union, donc on vous demande donc de faire un break par rapport à une union, mais malgré tout, en rapport avec cette union, vous ressentez quand même, il y a beaucoup de tendresse par rapport à cette union, et que vis-à-vis de cette tendresse, on vous dit qu'il y a quelque chose, qui grandit petit à petit, vis-à-vis d'une femme. Il se peut que ce soit pour d'autres personnes, ce soit pas une union, ou alors que ce soit plutôt faire un break pour se mettre en union avec quelqu'un pour qui ils éprouvent beaucoup de tendresse vis-à-vis d'une femme. Donc vous prenez comme ça vous parle, soit c'est par rapport à la personne avec qui vous vivez en couple, soit c'est par rapport à une autre personne avec qui vous souhaitez être en couple et pour qui vous ressentez beaucoup de tendresse et qui grandit petit à petit vis-à-vis d'une femme. Là on vous parle, on vous demande d'agir sur votre côté sombre. On vous demande de modeler votre côté sombre, de le transformer, d'être, comment dire, que vous avez le pouvoir d'agir sur votre côté sombre, sur votre côté négatif, pour pouvoir, que vous avez le pouvoir, un pouvoir créateur pour faire cela. Vous avez le pouvoir donc de transformer, de supprimer certaines choses négatives en vous, et que vis-à-vis de ce pouvoir, ce modelage que vous avez, on vous dit que en faisant ça, vous allez vous délivrer. Vous allez vous délivrer. On vous demande aussi de vous libérer de certaines choses au niveau du mental. On vous demande de vous débarrasser de certaines choses qui vous encombrent au niveau du mental. Et ainsi, vous allez apprécier de vous élever. Vous allez pouvoir vous élever spirituellement. Vous allez pouvoir vous sentir plus léger. Votre âme surtout va pouvoir en profiter. Et que, en vous libérant, on vous demande également de
débarrasser de cette attitude, excusez-moi, de cette attitude. On vous dit que votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. Vous êtes tout le temps sur la défensive. On vous demande de lâcher cette attitude et on vous dit de vous détacher. On vous demande de couper les liens avec votre ombre et de retrouver votre autonomie. Bien entendu, c'est des choses qui risquent de ne pas qui ne peuvent pas forcément parler à tout le monde. Il y a des personnes à qui ça parlera plus qu'à d'autres. Donc, et de retrouver votre autonomie en coupant les liens avec votre ombre. On vous demande bien de couper les liens, donc débarrasser de tout ce qui est négatif. Et on vous dit que vous êtes protégé. Que quand tout vous semble sombre, on vous protège, vous êtes guidé, vous êtes protégé. On vous demande de vous laisser guider. Ici, on vous dit que vous allez faire des découvertes. Vous allez faire des découvertes, on vous dit que vous avez des dons cachés aussi. Et que c'est le bon moment de les exploiter. Mais vous allez découvrir des choses. Découvrir des choses en rapport avec... en rapport au niveau professionnel apparemment. Vous allez faire des découvertes par rapport à du professionnel. Et là, on vous dit, réveillez votre inspiration. Vous devenez ainsi créateur de votre vie. Vous êtes doué pour faire plein de choses à la fois. On voit là une personne qui fait plusieurs choses à la fois. Donc vous êtes doué, vous avez le don de savoir faire plein de choses en même temps. Et que vis-à-vis de cette créativité, on vous dit, plongez dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Donc, les réponses à vos questions se trouvent dans votre âme. Votre âme, c'est ça, les profondeurs de l'inconscient. Et on vous dit qu'en trouvant les réponses, vous allez renaître. Vous allez trouver les réponses donc dans votre âme et on vous parle de renaissance. On vous demande éventuellement de vous dépouiller de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. Vous-même, c'est votre âme. Et que vis-à-vis de la renaissance, on vous demande de vous alléger au niveau du mental. On vous dit, allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Et que en faisant ce travail d'allègement, vous allez découvrir des choses aussi. Ici, on vous parle de rencontres. Il se peut que vous allez rencontrer quelqu'un ou vous allez rencontrer votre moitié éventuellement. Et que vis-à-vis de cette rencontre, on vous parle de sexualité. On vous parle de sexualité, de rencontres et de sexualité. Mais là, on vous dit que vis-à-vis de la sexualité, il y a un ennemi. Il y a quelqu'un qui est jaloux. Il y a une personne jalouse autour de vous qui peut perturber votre relation avec cette personne. Il y a une personne, un ennemi, une personne jalouse, une personne colérique, une personne envieuse, enfin, et que vis-à-vis de cette personne, on vous dit que vous allez faire des découvertes. Vous allez découvrir des choses et que ça va être une nouvelle chance. On vous parle d'une nouvelle chance. Ici, on vous parle de secrets. On vous dit que vous avez des secrets, vous avez des choses cachées en vous. Et que vis-à-vis de ces secrets, vous décidez de faire une pause ou de vous éloigner. Soit vous allez faire une pause, soit vous allez vous éloigner. Et que vous allez faire apparemment un travail sur vous. Sur votre côté négatif. On vous dit on vous demande d'agir sur votre côté négatif, sur votre ombre, en utilisant votre pouvoir créateur. Vous avez donc un pouvoir créateur. C'est pas tout le monde qui, bon, enfin, mais je pense que quelque part on l'a tous, hein, puisque nous avons tous un côté négatif en nous. Vous avez donc le pouvoir créateur de vous débarrasser de tout ce qui est négatif.
et que ça vous apportera, ça vous permettra de découvrir des choses. En faisant ce travail sur vous, vous allez découvrir des choses. Pourtant, malgré tout, on vous dit quand même que vous avez des dons cachés, hein, et que c'est le moment de les exploiter. Et que vis-à-vis de cette découverte que vous allez faire, c'est en rapport avec une rencontre. Une rencontre, et que par rapport à cette rencontre, il y a des secrets. Là, on vous parle de passion, un amour passionnel. Un amour passionnel dans un couple. Ou alors qu'on ressent beaucoup d'amour dans une union, ou dans une union qui est déjà présente, ou dans une union qui est à venir pour certains. Ça dépend pour qui. Et que vis-à-vis de cette union, on vous demande de vous débarrasser de certaines choses, de vous délivrer de certaines choses qui vous pèsent. Et on vous dit que en vous libérant de certaines choses, tout comme cette montgolfière, pour pouvoir s'élever, il faut qu'elle se débarrasse de certaines choses, qu'elle jette des choses. Sinon, la montgolfière ne peut pas monter. Et bien, vous, c'est la même chose. On vous demande de vous libérer au niveau du mental de certaines choses, sinon, votre âme ne peut pas s'élever. Et que il y a une élévation, et c'est une élévation et c'est en rapport avec de la créativité. Il faut vous libérer de certaines choses pour créer quelque chose, pour créer au niveau professionnel, pour vous lancer dans une entreprise multifonction, si on peut dire, au niveau d'une entreprise. Et que par rapport donc une entreprise où il y a quand même plusieurs métiers, quoi. Il y a plusieurs métiers. Donc et que vis-à-vis de cette entreprise, on parle aussi de sexualité. Sexualité avec une personne pour qui on ressent une forte passion. Ici, on vous parle du retour d'une personne. On vous parle du retour d'une personne et pour qui vous avez beaucoup de tendresse. Et que malgré la tendresse que vous éprouvez pour cette personne, vous êtes sur la défensive. Vous êtes sur la défensive, vous êtes sur le pied de guerre tout le temps. Malgré la tendresse que vous avez pour cette personne, vous êtes sur la défensive. Et on vous demande de vous libérer de cette défensive parce que ça n'a pas lieu d'être. Ça n'a pas lieu d'être. Et on vous demande d'écouter. On vous demande d'écouter votre inconscient. Où se trouvent les réponses. Où se trouvent beaucoup de réponses. Donc écoutez votre inconscient qui vous dira bien que votre inconscient vous fait comprendre que vous n'avez pas à être sur la défensive aussi. Et que vis-à-vis de votre inconscient, on parle d'un ennemi. C'est comme si votre inconscient allait vous dire, ben oui, il y a un ennemi, mais cet ennemi n'est pas celui ou celle que tu crois. Cet ennemi, cette personne qui est jalouse, qui est dans la jalousie, qui est dans la méchanceté, c'est cette personne qui est jalouse, agressive et tout, qui va revenir apparemment. Qui va revenir. Le retour, ça va être de cette personne plutôt agressive, jalouse. Ici, on vous parle d'un cœur brisé, on vous dit que vous avez le cœur brisé, mais que malgré ce cœur brisé, il y a quelque chose qui est en train de grandir tout doucement comme un bébé. Et par rapport à cette relation éventuellement qui grandit tout doucement, on vous demande de vous détacher des côtés, des liens avec votre ombre. De vous détacher de votre côté négatif.
Donc de couper les liens avec votre côté négatif, de tout dégager, tout le négatif. Donc de vous détacher totalement du négatif. Et qu'en vous détachant du négatif, vous allez renaître. Ça vous apportera une renaissance. Ça vous apportera une renaissance, mais vous allez quand même, en rapport avec cette renaissance, faire des découvertes. Faire des découvertes en rapport avec un cœur brisé. Avec votre cœur brisé, avec le fait que vous allez faire des découvertes. Ici, on vous parle d'équilibre. On vous demande d'équilibrer, trouver l'équilibre entre le cœur et le mental. Vous n'avez pas d'équilibre. Vous êtes plus sur le mental et que sur le cœur apparemment. Et que c'est dû à... Vous devez trouver cet équilibre vis-à-vis d'une femme. Vis-à-vis d'une femme, ou alors c'est pour une femme. Et que vis-à-vis de cette femme, on vous dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé et vous êtes guidé. Mais vous devez vous débarrasser de certaines choses au niveau mental. Vous devez alléger votre mental. Écoutez davantage votre cœur que le mental. C'est le cœur que vous devez écouter. Parce qu'on vous dit qu'il y a des difficultés qui vous pèsent au niveau du mental. Vous écoutez trop votre mental. Et vis-à-vis de cet allègement, on vous dit que c'est une nouvelle chance. On vous parle de nouvelles chances. De nouvelles chances qui peut éventuellement vous permettre de trouver l'équilibre. Ici, on vous parle de partenariat et d'alliance. Donc, il se peut que vous fassiez un partenariat avec des personnes. Et là, que vis-à-vis de ce partenariat et alliance, on vous parle de l'univers. On vous parle de l'univers comme si on vous dit que l'univers, il approuve ce partenariat et ces alliances. Mais on vous dit aussi que vous ressentez un retrait affectif. Vous ressentez un retrait affectif, mais l'univers est là et l'univers protège, donc ça va s'arranger. Donc, et en rapport avec ce retrait affectif, on vous parle d'illusions. Oui, vous avez un retrait affectif parce que vous vous êtes fait des illusions. Vous étiez sur les apparences. Vous étiez sur les illusions, donc sur les apparences, et là on vous parle de réussite. Donc vous allez sortir de ces apparences, de ces illusions, et une fois que vous allez sortir de ces illusions, eh bien vous allez avoir la réussite. Et là on vous parle de réussite et on vous parle de confiance. Alors soit il y a peut-être des soucis de confiance, ou bien on parle aussi de promesses et de fidélité avec une personne, ou bien soit dans une relation, soit dans une relation au niveau sentimental ou bien professionnel. Et là on vous demande de devenir végétarien. On vous demande donc de devenir végétarien. On vous dit qu'en changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie et en force, en tout. Là, on vous demande de vous affirmer. On vous dit défendez vos croyances. Oui, bon, croyances, non, je ne suis pas trop d'accord. Donc, affirmez-vous plutôt. Affirmez-vous, je ne lirai pas le texte parce que le texte affirme défendez vos croyances, je ne suis pas trop d'accord. Et là, on vous demande de vous affirmer en rapport vis-à-vis de votre vie amoureuse. On vous dit que votre question repose sur votre vie sentimentale, qui est en train de s'améliorer, excusez-moi. Et là, on vous dit que vis-à-vis de votre vie sentimentale, votre vie amoureuse, on vous demande de lâcher prise. De lâcher prise, donc ça veut dire de ne pas être trop, c'est un petit peu comme quelqu'un qui après une personne. En général, c'est ce qui arrive au début des relations, quand on est amoureux.
et que on est trop sur l'autre. On est trop sur l'autre. Et là, on vous dit de lâcher prise. On vous demande donc de lâcher prise et on vous demande de trouver une résolution pacifique. Trouvez donc une résolution pacifique. Donc de lâcher prise éventuellement par rapport à une personne. Ce qui veut dire que là, moi j'ai l'impression qu'il y a une triangulaire. Donc d'un côté, on vous dit de lâcher prise et de l'autre côté, on vous demande de trouver une résolution pacifique. Et là, on vous parle de... On vous dit dans les prochaines semaines. Je suis pas vraiment d'accord, moi, pour les histoires de temps. Hein. Donc, et on vous dit dans les prochaines semaines, il va se passer quelque chose. Donc, c'est en rapport avec une résolution. Vous allez trouver des compromis. Et donc, par rapport... Dans les prochaines semaines, on vous dit que vous allez devoir faire un choix. Devoir faire un choix vis-à-vis d'une personne étrangère. Ça peut être étranger ou étrangère. Ça peut être soit le fait que vous n'habitez pas dans la même ville, soit vous n'avez pas les mêmes origines, enfin, ou alors pas le même pays. Et là, on vous parle d'un voyage. On vous parle d'un voyage. Il est possible que vous fassiez un voyage à l'étranger aussi. À l'étranger, ça peut être une autre ville, pas forcément un pays. Et que vis-à-vis de ce voyage, on vous dit amusez-vous. Amusez-vous, amusez-vous comme un enfant. Et on vous demande de oser être heureux. Donc, oser être heureux. Là, on vous dit... Ici, on vous dit, dites merci. Dites merci parce que là, il y a une personne qui amène un bouquet de fleurs à la personne qu'il aime et on vous dit de dire merci. De dire merci, puis là, on vous parle d'attachement. Il se peut que vous soyez attaché à deux personnes. À deux personnes, mais... ou alors vous avez un attachement, soit vous êtes attaché à deux personnes, soit vous avez un attachement pour une personne, mais vous vous tournez le dos. Et que vis-à-vis de cet attachement, on vous parle de lumière. On vous dit qu'une personne pour qui vous avez un attachement est dans la lumière. On vous parle de lumière et on vous parle de révolution. En rapport avec la lumière, vous allez vous révolter. Il va y avoir une révolte. Vous allez vouloir changer complètement. Complètement changer. Donc la révolution dans ce cas-là est plutôt positive. Et là, on vous dit que vous êtes à l'écoute. Vous écoutez. Vous écoutez et éventuellement ce que vous entendez peut vous faire souffrir. Ça peut vous apporter de la souffrance, ce que vous entendez, puisque vous êtes à l'écoute et ce que vous entendez peut vous faire souffrir. Et que c'est en rapport avec des bâtiments. Ces souffrances, c'est en rapport avec des bâtiments et que par rapport à ces bâtiments, eh bien vous avez des peurs. Vous avez des peurs et pourtant là, vous avez peur en rapport avec des relations. C'est un rapport avec des relations. Il y a une relation qui peut vous faire peur. Qui peut vous faire peur. Et pourtant, là on vous parle de croissance. On vous demande d'être dans la compréhension, d'être dans les compromis avec cette carte des relations. D'être dans l'amour, relation avec soi et les autres. Et que ces relations vous apportera du bien-être. Ça vous changera, ça vous transformera au niveau de la santé. Oui, et ça vous fortifiera. Vous allez vous sentir complètement transformé, mais on vous demande aussi d'apprendre aussi la sagesse. La sagesse et la connaissance, et que la connaissance vous apportera une certaine force. Et vis-à-vis de cet arbre de la connaissance, on vous dit un oui positif. Un oui, et là, on vous parle de collaboration.
collaboration avec une personne, collaboration avec des personnes, une ou des personnes. Et même si vous avez l'impression que de collaborer, de partir à l'inconnu, vous allez partir à l'inconnu, vous ne savez pas trop ce qui vous attend. Et là, par contre, on vous parle des répétitions des schémas. On vous parle de répétition des schémas et on vous dit que voilà, vous repartez sur des doutes et des peurs qui ne sont pas fondées. Donc, vous avez des doutes et des peurs qui ne sont pas du tout fondées. Et là, on vous dit que, on vous parle de déplacement. Vous allez faire un déplacement, ou alors soit un déplacement, soit il y a une personne qui est à une certaine distance géographique de vous. Et là, on vous parle de prise de conscience de votre âme spirituelle, âme sœur spirituelle. Donc, il va y avoir une prise de conscience quand même. Là, on vous parle du 8 de la prospérité avec les anges, messages des anges. Et on vous dit c'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Voilà, ben écoutez, c'est plutôt un bon tirage en général. Donc, j'espère que ce tirage il pourra vous éclairer. Moi, je vous le souhaite tout au long du mois de février. J'espère pour vous que vous trouverez certaines réponses à certaines questions. Voilà, je vous souhaite je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.